Salut la gang de Sciences de 3, bienvenue à ce cours qui porte sur la digestion. Le système digestif est l'ensemble des organes qui interviennent dans la digestion. Ce système comprend le tube digestif et les glandes digestives. Lorsque nous mangeons des aliments, ceux-ci vont subir une série de transformations, certaines physiques et d'autres chimiques. Le but ultime est de permettre l'absorption des nutriments dans la circulation sanguine pour ainsi rejoindre chacune des cellules du corps. Commençons par l'anatomie du système digestif. Il est divisé en deux parties, le tube digestif et les glandes digestives. Le tube digestif, c'est là où transite la nourriture, c'est-à-dire où passe la nourriture tout au long de la digestion. Le tube digestif est composé de la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Les glandes digestives sont des structures qui sécrètent des substances chimiques, des enzymes, qui facilitent certaines réactions chimiques. On distingue les glandes digestives annexées au tube digestif par des canaux, les glandes salivaires, le foie et le pancréas, mais aussi les glandes digestives intégrées à même les parois du tube digestif, les glandes gastriques et les glandes intestinales. Il est important de pouvoir identifier chacune des parties du système digestif. Il y a l'entrée de la nourriture, la bouche. Annexée au tube digestif, les glandes salivaires, là où se rejoignent les voies respiratoires et le tube digestif, le pharynx, le conduit reliant la bouche et l'estomac, l'œsophage, le sac en forme de J, l'estomac, les glandes intégrées aux parois de l'estomac, les glandes gastriques, la plus grosse glande du corps humain, le foie, petit sac pour une réserve, la vésicule biliaire, le petit organe en forme de feuille, le pancréas, la partie supérieure de l'intestin grêle, le duodénum, avec ses 6 mètres de long, l'intestin grêle, intégré aux parois de l'intestin grêle, les glandes intestinales, aussi appelé côlon, le gros intestin, et finalement, le rectum. La bouche, aussi appelée cavité buccale. La bouche constitue la partie supérieure du tube digestif. C'est à cet endroit que débute la digestion mécanique et la digestion chimique des aliments. Par la mastication, l'action des dents et de la langue transforme mécaniquement la nourriture en une sorte de boule nommée bol alimentaire. Lorsque la langue pousse ce bol alimentaire vers le pharynx, on parle alors de la déglutition. Les premières glandes annexées, les glandes salivaires. 3 paires de glandes salivaires sont situées en périphérie de la cavité buccale. Elles sécrètent entre 1 litre et 1,5 litre de salive par jour. Entre autres, la salive, avec l'amylase salivaire, débute la digestion chimique des glucides complexes, comme l'amidon. Il faut comprendre que la salive agit aussi en tant que lubrifiant. La lubrification du bol alimentaire permet à celui-ci de progresser plus facilement dans le tube digestif. Le pharynx. Aussi appelé gorge, le pharynx est le lieu où se rejoignent les voies respiratoires et le tube digestif, un système efficace de porte afin que l'air et la nourriture empruntent les bonnes voies, sinon c'est l'étouffement. Les voies respiratoires doivent être fermées au moment de la déglutition. C'est l'épiglotte, un rabat cartilagineux, qui joue ce rôle au niveau de la trachée. La luette joue le même rôle au niveau des voies nasales. Commençons la descente, l'œsophage. L'œsophage n'a pas vraiment de rôle digestif. L'œsophage est un conduit reliant la bouche et le pharynx à l'estomac. Une fois avalé, le bol alimentaire est poussé par les muscles qui entourent l'œsophage. Les contractions ondulatoires involontaires dues à l'action de ces muscles se nomment péristaltisme. Fait intéressant, puisque c'est par péristaltisme que le bol alimentaire chemine et non par gravité, nous pourrions même manger la tête en bas, quoique vraiment pas idéal. De plus, la paroi interne est tapissée de cellules productrices de mucus, un liquide visqueux et épais qui permet aux aliments de mieux glisser. Maintenant, cet organe en forme de J, l'estomac. L'estomac est situé dans la cavité abdominale.
La contraction des muscles de l'estomac permet de continuer à briser le bol alimentaire et de bien le mélanger avec les sucs gastriques. C'est ce qu'on appelle le brassage. Les glandes gastriques sont dispersées dans toute la surface interne de l'estomac. On y débute la digestion chimique des protéines. La plus grosse glande du corps humain, le foie. Il est intéressant de savoir que le foie est l'un des organes les plus impliqués dans toutes les activités du corps. Au niveau de la digestion, son rôle est principalement la sécrétion de la bile. La bile est mise en réserve dans la vésicule biliaire qui est annexée au foie et reliée au tube digestif, plus particulièrement au duodénum. On y débute la digestion chimique des lipides. Le petit organe en forme de feuille, le pancréas. Le pancréas sécrète quotidiennement entre 1,2 et 1,5 litres de sucre pancréatique, qui se déverse directement dans le duodénum par un petit canal. Le sucre pancréatique est impliqué dans la digestion chimique des glucides, des protéines et des lipides. Outre cette première fonction, le pancréas est principalement responsable de la sécrétion de l'insuline, responsable de la régulation du niveau de glucose dans le sang. Le premier intestin, l'intestin grêle. L'intestin grêle est sans contredit la partie du tube digestif avec les fonctions les plus cruciales. La majeure partie de la digestion et l'absorption s'y produisent. L'intestin grêle mesure environ 6 mètres. Les glandes intestinales sont situées au fond des villosités qui tapissent la surface interne de l'intestin grêle. Il y a environ 50 millions de ces glandes. Les sucs digestifs sécrétés par ces glandes sont impliqués dans la digestion chimique des glucides, des protéines et des lipides. Le second intestin, le gros intestin, ou appelé côlon. Le gros intestin est lié à l'intestin grêle. Sa principale fonction est l'absorption de l'eau, ainsi que les sels minéraux et les vitamines. Entre 6 et 7 litres d'eau sont avalés et sécrétés par le tube digestif. Près de 90% de cette eau sera récupérée au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Notez que la matière fécale est le résidu non absorbé de la digestion. Finalement, la matière fécale chemine vers le rectum. Entre l'entrée de la nourriture via la bouche et la sortie de ce qu'il en reste par l'anus, il se passe beaucoup de choses sans que nous en ayons conscience. Le système digestif fonctionne en 4 grandes étapes. L'ingestion de la nourriture, la digestion de la nourriture, l'absorption des éléments nutritifs et finalement l'élimination de ce qui n'a pas été absorbé. L'ingestion est l'action d'introduire des aliments ou des liquides dans le système digestif via la bouche, c'est-à-dire manger et boire. Lorsque nous mangeons ou buvons, nous ingérons des aliments qui contiennent des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines, des sels minéraux et de l'eau. Tout cela dans le seul et unique but de fournir la matière et l'énergie nécessaires au bon fonctionnement des cellules de notre corps. Certaines molécules, comme l'eau, les vitamines et les minéraux, sont suffisamment petites pour passer à travers la paroi des intestins et être ainsi directement absorbées. Cependant, les lipides, les glucides et les protéines sont des molécules trop complexes pour être directement absorbées. Une digestion est donc nécessaire. La digestion est donc la transformation des molécules complexes en molécules plus simples appelées nutriments. La transformation physique, c'est-à-dire la digestion mécanique, permet de modifier les aliments tout en conservant leur nature. Les buts principaux sont de réduire la taille des aliments pour qu'ils soient assimilables par l'organisme et aussi d'augmenter la surface de contact pour faciliter le travail des enzymes. La transformation chimique, c'est-à-dire la digestion chimique, permet de briser les molécules complexes pour en faciliter l'absorption. L'absorption consiste à faire passer la nourriture du milieu externe, c'est-à-dire le tube digestif, vers le milieu interne, c'est-à-dire le sang ou la lymphe. Ce sont les nutriments engendrés par les transformations le long du tube digestif qui seront suffisamment petits pour être absorbés et donc pour passer à travers la paroi du tube digestif vers le sang. Chez l'homme, le site d'absorption des nutriments est au niveau des intestins. La très grande majorité de l'absorption des nutriments se produit au niveau de l'intestin grêle, alors que le gros intestin est surtout impliqué dans l'absorption de l'eau, des vitamines et des sels minéraux.
L'élimination est l'action d'évacuer à l'extérieur du corps les déchets produits par la digestion. À la suite de l'absorption, il reste certaines molécules qui doivent être évacuées du système, surtout des fibres alimentaires, mais aussi des débris de cellules, des nutriments non absorbés, surtout des lipides, et des bactéries en grand nombre. Les excréments contiennent également un peu d'eau, juste assez pour limiter la constipation et faciliter l'élimination. Ce qui conclut la digestion.